Alors, est-ce que vous avez participé à l'appel de Grenoble là? Pas moi particulièrement, mais on est quelques-uns, oui, à avoir participé à la COP2 étudiante. Oui. Ouais, la COP2 étudiante, voilà. Alors, ça fait bien d'avoir ça, ouais, c'est mieux. Vous en avez entendu parler du coup? Oui, parce que moi je suis responsable d'une mission auprès de Frédéric Vidal sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur et on en a parlé effectivement, oui, de la COP2 étudiante. C'est pour ça que je te demande comme c'était à Grenoble, enfin, il y a eu une réunion à Grenoble récemment, l'an dernier, ou il y a 2 ans maintenant déjà. L'an dernier, oui. Ouais, l'an dernier, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Vous avez des questions par rapport sur l'immigration, du coup, comme réservoir ce side event. Est-ce que vous avez pensé de ce side event en particulier? Moi je pense que, disons, on est dans un monde où en tout état de cause, les migrations ont tendance à s'intensifier. Hein. Bon, moi je pense effectivement entre l'Afrique et l'Europe. Moi ce que ça m'amène ma réflexion par rapport à cela, c'est l'absence d'aide vraiment de l'Europe vers l'Afrique. On voit bien qu'il y a différentes raisons pour ces migrations. Hein. Elles peuvent être d'origine purement économique, d'origine évidemment, il y a des États où ça reste difficile de vivre, plutôt politique. Il est indéniable que le réchauffement climatique va intensifier ces migrations. Hein. Il y a les principales raisons, ce sont les événements extrêmes qui peuvent vraiment forcer des gens à quitter l'endroit où ils vivent, mais aussi l'insécurité alimentaire dans d'autres régions, hein, on voit bien, et ça c'est un risque avec par exemple les régions subsahéliennes où la démographie devrait se développer, enfin les populations devraient augmenter et avec un risque de moins de précipitations, plus d'évaporation dans un contexte de réchauffement climatique. Et la troisième raison, dans les régions côtières, c'est aussi l'élévation du niveau de la mer. Donc ces différentes raisons de migration ont été évoquées. Et je pense qu'effectivement, là je discutais tout juste avec le responsable d'une plateforme qui se met en place, ce lien entre santé, migration et climat, il est important. On ne peut pas dissocier les problèmes, il faut effectivement essayer de les prendre dans leur ensemble et de bien intégrer cette dimension du réchauffement climatique. Le GIEC reste prudent, par exemple, sur les migrations, sur l'attribution des migrations au réchauffement climatique, en disant que c'est difficile, ça reste difficile d'évaluer vraiment actuellement le nombre de migrants vraiment liés au climat. C'est toujours la difficulté. Voilà, mais pour moi, il est indéniable que le réchauffement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, accélérera les migrations avec cette fois de vraies migrations d'origine climatique, hein, liées, je le redis, à l'insécurité alimentaire, à des événements extrêmes, et puis dans d'autres régions, évidemment, à des régions côtières, à la salinisation des régions côtières. Là, c'est très difficile, là aussi, dans les régions côtières, il n'y a pas simplement les submersions, il y a aussi la salinisation des sols qui fait que la productivité agricole est affectée, et là aussi, ça peut créer des insécurités alimentaires. Donc c'est tout cela, et je pense qu'il est important d'en prendre la dimension, et d'en prendre la dimension de façon assez globale, comme ça a été fait ici. Est-ce que vous pensez que du coup la France avance suffisamment sur ces questions? Plutôt que de limiter l'effort de la France, j'aurais aimé vraiment, c'est ce que nous avions fait avec Pierre Laroutourou dans le pacte finance-climat, c'est-à-dire que nous avions recommandé donc la création d'une banque européenne pour le climat et pour la biodiversité qui se mettra en place, mais peut-être pas à cause de ce pacte, mais en fait la réalité c'est qu'elle se met en place à travers la Banque européenne d'investissement. Et puis aussi ce sont des fonds de 100 milliards. On avait recommandé 100 milliards d'euros chaque année, dont 50 milliards dirigés vraiment vers l'Afrique. Pour nous, il est essentiel, et je pense que ça reste essentiel que l'Europe soit plus tournée vers l'Afrique. La dimension, c'est plutôt pas simplement la France vers l'Afrique, c'est plutôt l'Europe vers l'Afrique. Et l'Europe aurait, je pense, y compris économiquement d'ailleurs, l'Europe laisse beaucoup la place actuellement en Afrique, à la Chine et à la Russie dans d'autres régions. Et je pense que c'est un rôle qu'elle devrait jouer. On l'avait vraiment, et c'est là. Ce serait plus des initiatives européennes, mais de grande ampleur à prendre pour aider l'Afrique à effectivement lutter contre le réchauffement climatique et s'adapter. Pas simplement s'adapter, c'est difficile à dire, mais par rapport à l'Afrique, si l'Afrique se développe, sa population pourrait doubler d'ici 2050, hein, c'est ce que disent les démographes, passer à 2 milliards d'habitants. Et si ce développement se fait,
en gros se construit autour des combustibles fossiles, ce qui serait possible en Afrique, hein, disons pratiquement ils sont autosuffisants en combustibles fossiles, hein, quand on regarde charbon, gaz, pétrole. Disons, si on ne les aide pas à aller vers une société, enfin, disons un monde un peu plus sobre en carbone, eh bien, le seul développement de l'Afrique nous emmènerait vers des réchauffements au-delà de 2 degrés, hein, même si tout le monde arrêtait. Donc je comprends d'un côté que disons, ces pays qui disent « Ok, laissez-nous nous développer », bien sûr, mais il faut absolument que ces pays se développent autour d'une économie bas carbone. Et ça, c'est aussi notre rôle de les y aider. Et moi, je regrette vraiment, et c'est un des objets de cette COP, que les pays développés ne soient pas à la hauteur en termes de financement des pays en voie de développement. Alors, on voit bien qu'on n'arrive toujours pas aux 100 milliards de dollars, en fait promis à Copenhague, hein, depuis Copenhague à partir de 2020, et on voit bien qu'on n'y est pas, et c'est tout à fait regrettable. Donc je comprends on revient sur l'immigration, puisque c'est bien là, je comprends les pays en voie de développement. Et, disons, une des façons effectivement de limiter ces migrations, ce qui est quand même... Je crois en fait que les gens n'ont qu'une envie très souvent, c'est de vivre dans l'endroit où ils sont nés. Ils sont généralement très attachés. Voilà, mais il faut aussi que les conditions économiques, les conditions de développement, les conditions climatiques soient telles que disons, le développement est possible. Et c'est ça que, disons que c'est aussi un appel à l'aide qui a d'ailleurs été fait par un des intervenants. Hein, donc on a bien vu. Donc c'est tout cela qui est derrière. C'est vrai que j'oriente plus vers l'Afrique, mais je redis, ce lien Europe-Afrique est pour moi trop ténu actuellement et nous devrions plus regarder collectivement vers l'Afrique. Vous pensez que c'est le grand enjeu de cette COP de pouvoir réussir à trouver les financements ? Oui, disons pour les pays en voie de développement, c'est une ligne rouge et on les comprend. Ce ne sont quand même pas des sommes extraordinairement importantes. Enfin, je pense que c'est une erreur de la part des pays développés de ne pas être capable collectivement, bon évidemment le retrait des États-Unis pendant 4 ans n'a pas aidé, c'est clair, mais ne pas être capable collectivement disons simplement de tenir leur engagement. Hein. Disons que c'est quand même un engagement qui date de Copenhague, les pays développés pouvaient s'y préparer mieux qu'ils ne le font et il y a je crois quand même pas beaucoup d'excuses. Une petite dernière question peut-être, est-ce que vous avez un message ou un conseil à faire passer aux étudiants ? Oui, le message à faire passer aux étudiants, il est celui que disons, soyez attentifs à... Moi, il est plutôt autour de cette mission, de ce groupe de travail que je préside, de cette nécessité pour moi, mais c'est bien sûr pas votre cas si vous êtes ici, mais disons, où que vous soyez dans l'enseignement supérieur, une école, quelle que soit votre filière, l'université, eh bien... disons d'abord, agissez, faites savoir l'importance de ces problèmes liés à la transition écologique au sens large. Il n'y a pas que la transition climatique, il y a aussi des aspects sociétaux qui y sont liés. Et puis, bien sûr, moi je crois que c'est important effectivement que le supérieur, une nouvelle mission d'enseignement supérieur qui est de sensibiliser les étudiants les sensibiliser et de les former, je crois, à la transition écologique. Et donc tout ce que vous pouvez faire en tant qu'étudiant, et c'est très important ce que vous faites, en disant tout ce que vous pouvez faire en le disant, en le vivant à l'intérieur de l'université est important. Donc c'est vraiment une mission d'enseignement supérieur et merci à tous les étudiants qui y contribuent. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.